Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. On espère que vous avez passé un bon week-end en dépit du confinement. Et c'était assez frustrant avec le beau temps, mais voilà, il faut tenir. Cette petite vidéo pour vous faire un très rapide retour sur l'actualité high-tech de ce week-end, donc ce n'est qu'une sélection. On commence avec General Motors et Honda qui s'associent pour produire conjointement en fait deux véhicules électriques en dépit du climat morose actuel, hein. Du coup, ces véhicules seront prévus pour 2024. Honda va s'occuper du design extérieur-intérieur et la plateforme sera gérée par General Motors. En fait, toute l'astuce tient dans les batteries Ultium qui sont fournies par LG Chem et qui peuvent en fait s'empiler horizontalement, verticalement, et du coup s'adapter en fait à l'habitabilité du véhicule et à l'autonomie. Du coup en fait ces petites cellules poches peuvent du coup créer des modules, hein, 6, 8, 10, 12, permettant des capacités allant jusqu'à 50 à 250 kWh et donc une autonomie promise jusqu'à 650 km. Voilà, c'est intéressant, mais cela n'interviendra pas avant a priori 2024. On continue avec Motorola qui va proposer un Moto G8 Power Lite, donc une version allégée du Moto G8 Power. Donc il y a pas mal de concessions qui sont faites au niveau des caractéristiques techniques, à commencer par la puce qui du coup ne sera plus un processeur Snapdragon, mais un Mediatek, une Helios Plus P35. La puce sera couplée à 4 Go de mémoire vive et seulement 64 Go de stockage qui seront en revanche extensibles via carte microSD jusqu'à 256. On aura une dalle LCD de 6,5 pouces en format 20 neuvième et la définition n'est que du HD+, donc de 1600 par 720 pixels. Et hors module photo frontal, à l'arrière, nous n'aurons cette fois-ci que 3 modules avec un capteur classique, un module classique de 16 mégapixels, donc grand angle, un module macro de 2 millions de pixels et un petit capteur time of flight pour créer des effets de profondeur de champ. Donc le téléobjectif disparaît. Alors vous allez me dire, d'accord, ok, tout ça est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on gagne avec ce smartphone? Eh bien en fait, c'est la batterie qui va proposer une capacité de 5000 mAh. Motorola promet une autonomie de 3 jours. Alors évidemment, le point positif, c'est que le prix officiel de lancement est de 179 euros. On continue ce petit tour d'horizon, cette fois-ci côté audio, avec le Sennheiser qui va sortir un HD25 Lite, donc une version allégée de son très célèbre HD25. Donc bien sûr c'est un casque mythique qui date de 1988, qui était d'abord destiné au broadcast, puis qui a été réapproprié par les DJ avant de conquérir le grand public. Sennheiser a déjà proposé des tas de versions, des versions plus, des versions allégées, mais du coup là cette année, donc Sennheiser propose une nouvelle version HD25 Lite qui abandonne le double arceau qui était caractéristique, donc pour un simple arceau, avec un simple coussinet en mousse. La connectique du casque change aussi, avec une connexion sur chaque oreillette, au lieu d'un simple câble partant de l'oreille droite. Par contre, notez que la conception supra-auriculaire, elle, est bien conservée, et que l'ensemble promet d'être extrêmement léger avec un poids de seulement 120 grammes. Sennheiser assure que les performances sonores de son HD25 Lite seront les mêmes que le grand frère HD25. Donc voici les informations techniques partagées par Sennheiser. On aura une réponse en fréquence allant de 16 Hz à 22 kHz, une impédance de 70 ohms et un niveau de pression acoustique maximum de 120 décibels. La bonne nouvelle, c'est que ce casque est d'ores et déjà disponible pour 99 euros. Et on finit ce petit tour d'horizon par une petite touche poétique avec les images du vainqueur des Zeiss Photography Awards 2020. Donc le Zeiss Photography Awards a récompensé un Coréen, un jeune Coréen de 27 ans, donc pardon pour la prononciation, Keyong Jun Yang. Sa série Métamorphose a été photographiée avec un Bronica 6.6, donc c'est un boîtier moyen format argentique de 1982. Donc à travers sa série, le photographe nous propose de suivre Julie Chen, une jeune chinoise qui a immigré aux États-Unis, et du coup ces photos sont une allégorie de l'isolement, du déracinement, de la solitude. Voilà, on trouve que c'est assez intéressant. Bien entendu, ça ne plaira pas à tout le monde. On vous laisse regarder, mais avant ça, je vous salue et à bientôt.